Milton n'a pas fini de faire parler de lui parce que déjà, lundi, il avait atteint le statut d'ouragan de catégorie 5, puis il avait été rétrogradé mardi aux petites heures du matin. Mais par la suite, mardi, en fin de journée, il est redevenu ouragan de catégorie 5. Et ça, c'est vraiment un exploit qu'on n'avait pas observé depuis 2017 avec Maria. En rappel, l'intensité maximale atteinte par Milton demeure celle observée à lundi 20h. On parle d'une vitesse des vents soutenue à 290 km/h et une pression centrale minimale à 897 hectopascales. C'est tout à fait exceptionnel. En fait, c'est le 5e ouragan le plus puissant de l'histoire dans l'Atlantique, si on se fie à la pression. Alors, complètement inusité, ce Milton qui, assurément, est historique et qu'on va se rappeler pendant longtemps. Maintenant, ce qui est à surveiller, c'est sur le plan des impacts pour la Floride d'ici jeudi. Alors, ce Milton qui devrait toucher terre soit dans la nuit de mercredi à jeudi ou aux petites heures du matin jeudi. Près de Tampa, la région de Sarasota aussi qui risque d'être durement touchée par le système qui, oui, quand même devrait perdre en intensité d'ici là, donc toucher terre en tant qu'ouragan de catégorie 3. Par contre, sa superficie devrait augmenter d'ici à ce qu'il gagne la Floride. Donc, une très grande portion de l'État qui risque d'être durement affectée par ce système très costaud. Quand on regarde sur le plan des vents, on parle de rafales entre 100 et 200 km/h sur une bonne partie du territoire, causant des dégâts, bien entendu, mais aussi probablement des millions de pannes d'électricité sur la Floride. Maintenant aussi, les vents, ce qui risque d'être particulièrement problématique, c'est l'onde de tempête qui est donc causée par les vents. Alors, quand on regarde de plus près, c'est vraiment associé à la direction des vents. Alors, quand on regarde à partir de Tampa vers le sud, tout le long de la côte ouest de la Floride, on a ces vents qui poussent de l'eau vers les terres et c'est ça qui cause une augmentation du niveau de l'eau qui est vraiment faramineuse, donc qui risque de causer des dommages très importants. Nombre de tempêtes qui pourrait dépasser les 4 mètres par endroit. Pour vous donner une idée, le premier étage d'une maison, 3 à 4 mètres environ. Alors, si ça dépasse les 4 mètres, le premier étage au complet qui se trouve sous l'eau, c'est carrément dangereux. Ça représente une des menaces les plus importantes avec ce genre de tempête. Maintenant, quand on regarde au niveau des quantités de pluie qui sont prévues, c'est un peu plus au nord, donc de Tampa vers Daytona Beach, qu'on risque de recevoir le plus de pluie, entre 300 et 400 mm possible localement. Quand on regarde les prévisions du Centre de prévision des États-Unis, on est donc au niveau, sans grande surprise, le plus élevé au niveau du risque d'inondation et de précipitations excessives. Quand on regarde déjà mercredi en matinée, les bandes de précipitations qui font leur entrée, donc même si le système touche seulement terre dans la nuit de jeudi ou même aux petites heures du matin jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est quand même dès mercredi matin qu'on peut commencer à ressentir les impacts associés à ce système. Donc, d'ailleurs, si ce n'était pas assez, avec Milton et ses cellules de précipitation, on a le risque de tornade aussi qui sera à surveiller, estimé à 5% par le Centre de prévision du temps violent des États-Unis. Maintenant, quand on regarde, oui, les préparations sont déjà bien entamées ou terminées du côté de la Floride. D'ailleurs, on attend des délais majeurs pour plusieurs aéroports sur l'État et d'ailleurs, certains sont carrément fermés, dont l'aéroport de Tampa et l'aéroport d'Orlando à partir de mercredi matin également. Et donc, on va suivre cette situation de près, cet ouragan historique pour la Floride. On va le suivre du point de vue des prévisions, mais aussi sur le terrain. Notre expert Patrick de Bellefeuille va vivre l'expérience de Milton. Alors, suivez la situation avec nous sur toutes nos plateformes au cours des prochains jours.